Il est 14 h, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez pour l'après-info cet après-midi, nous sommes ensemble jusqu'à 17 h. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le corps de Marouane, disparu depuis 2 mois, a été retrouvé dans une malle à Rive-en-Seine, en Seine-Maritime. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime était le souffre-douleur du suspect qui a été mis en examen, ainsi que sa compagne. Écoutez la réaction du maire de la commune. Aujourd'hui, les résidents l'apprennent par la presse depuis hier soir et ce matin. Dès demain matin, j'ai déjà eu des contacts avec un certain nombre d'entre eux. La commune est petite, je n'ai pas pour habitude d'être un maire éloigné de ses habitants, donc la proximité joue pleinement. Et j'ai déjà eu des coups de fil et des échanges avec un certain nombre de résidents. Cependant, dès demain, je vais demander aux sapeurs-pompiers ou aux médecins de la commune de m'accompagner. Tous ceux qui voudront venir discuter et échanger, et si certains ont besoin d'un accompagnement, il est bien évident qu'on les accompagnera dans leur démarche et dans leurs besoins. Dans l'actualité judiciaire, Bruno Le Maire s'est exprimé sur les 2 enquêtes ouvertes par le parquet national financier concernant le rôle du cabinet McKinsey auprès d'Emmanuel Macron. Invité de nos confrères de France 3, le ministre de l'économie et des finances a dénoncé des abus et des dérives du gouvernement. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons pour répondre aux abus qui ont eu lieu sur le recours à des cabinets de conseil extérieurs. Moi, je le reconnais bien volontiers, je pense que nous sommes allés trop loin. Du coup, la Première ministre... Quand vous dites que vous êtes allé trop loin, c'est-à-dire... Parce qu'on a eu trop recours à des cabinets de conseil. Quand vous dites ça recourt mais depuis des années, c'est ce gouvernement, des gouvernements précédents, des majorités précédentes. Dans le fond, on avait pris sans doute trop l'habitude de dire, voilà, l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser et demander à des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive. Que cette dérive a été corrigée notamment par la circulaire de la Première ministre qui a demandé à toutes les administrations de réduire de 15% le recours aux cabinets de conseil. L'inflation sur les produits alimentaires a franchi la barre des plus de 10% depuis le début de l'année. C'est dans ce contexte que s'achève aujourd'hui la campagne de collecte de la Banque alimentaire. En ligne, vous pouvez faire vos dons sur le site monpaniersolidaire.org. Vous pouvez aussi donner en magasin. 130 000 bénévoles vous accueillent dans quelques 8 000 magasins participants. J'ai donné le petit pois et puis avec haricots verts. Parce que je sais que c'est nécessaire. On est tous un peu touchés par la crise, donc c'est vrai que c'est toujours important de donner malgré la crise actuelle qu'on traverse. Nous avons de plus en plus de demandes, plus de 100 000 bénéficiaires en 6 mois sur les 6 premiers mois de l'année. Donc nous avons aujourd'hui 2,5 millions de personnes qui dépendent de la réussite de cette collecte. Et dans un petit instant sur BFM TV, un document consacré au roi Charles III. Charles III, le défi d'un roi, c'est une enquête ligne rouge à retrouver dans un petit instant après la pause.